Bonjour, chers internautes. Moi, c'est Maître Victor Ebenyamolongi et je suis avocat installé à Kinshasa, président de 3+. Nous sommes là dans le cadre de notre mission Que dit la loi. C'est une rubrique des 3+ à Asbel, parce que 3+ s'occupe de la vulgarisation de la diffusion des droits. Et comme l'indique d'ailleurs notre devise, études, formation et diffusion des droits. Dans notre rubrique d'aujourd'hui, nous allons parler de la mise en accusation du président de la République. C'est comme ça, dans le cadre de notre travail de diffusion des droits, nous avons voulu nous entretenir avec vous sur cette question de la procédure de la mise en accusation du président de la République. Que dit la loi à ce sujet? En effet, nous avons l'article 101 de la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cet article 101 dispose ceci. Si le procureur général estime devoir poursuivre le président de la République ou le Premier ministre, il adresse au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat une requête aux fins d'autorisation des poursuites. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 106 alinéa 1er de la Constitution. Et nous nous référons à cet article 106 alinéa 1er de la Constitution. Cet article de la Constitution dit ceci: la décision des poursuites ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant les congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Ainsi, comme l'a clairement dit la loi organique, parce qu'on doit aussi le savoir, la loi organique, c'est une loi qui vient compléter la Constitution. Donc c'est une loi qui entre en détail, qui explicite les dispositions constitutionnelles. Et dans les cas d'espèce, c'est la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui a prévu cela. Donc c'est le procureur général, c'est lui seul qui est habilité à décider d'engager des poursuites judiciaires contre le président de la République ou le Premier ministre pour les infractions commises à l'exercice de leurs fonctions, notamment la haute trahison. D'ailleurs, si nous avons jugé bon de nous entretenir avec vous sur cette question, parce que c'était vraiment en vogue, il y avait débat, les autres disaient non, c'est plutôt le Parlement qui peut décider de poursuivre le président de la République. C'est comme ça nous avons décidé de nous référer à la loi. Et la loi nous dit clairement que c'est plutôt le procureur général près la Cour constitutionnelle qui est seul habilité à décider de poursuivre le président de la République. Et si le procureur veut poursuivre le président de la République, il doit faire une requête, c'est-à-dire il doit saisir les 2 chambres du Parlement, dont le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, par une requête. La requête là, c'est ce qu'on appelle la réquisition, c'est-à-dire le procureur général près la Cour constitutionnelle devra adresser une réquisition aux fins de mise en accusation du président de la République ou du Premier ministre. Et ces 2 chambres-là vont se réunir en congrès, et si l'autorisation est accordée, il va par la suite poursuivre le président de la République. Et si l'autorisation est refusée, il n'y aura pas possibilité de poursuivre le président de la République. Ainsi, comme l'ont bien dit les 2 dispositions, aussi bien constitutionnelles que légales que nous avons évoquées, le Parlement de lui-même, de sa propre initiative, ne peut pas décider de poursuivre le président de la République. Le Parlement, c'est plutôt le procureur général près la Cour constitutionnelle qui doit prendre cette initiative. Nous devons aussi préciser qu'il se peut que le président de la République ou le Premier ministre commettent une infraction, puisque dans le cas d'espèce,
il y a possibilité de les poursuivre pour les infractions commises dans l'exercice de leur fonction. Hein. J'ai donné l'exemple de la haute trahison. Mais pour les infractions qu'ils pourraient commettre en dehors de leur fonction, du président de la République ou du Premier ministre, là, il n'y aura pas de poursuite hein, pendant l'exercice de leur fonction. Il faudra alors attendre à l'expiration de leur fonction pour décider de le poursuivre. C'est-à-dire, parce que ce sont aussi des humains, ils peuvent commettre les infractions. Par exemple, le président de la République, en conduisant sa voiture, il peut renverser quelqu'un. Et si il s'avérait qu'il commettait une infraction, dans ces cas, s'il faut le poursuivre, il faudra attendre la fin de son mandat pour décider de le poursuivre. Donc c'est ça la question, suivant des dispositions légales évoquées au début de cette rubrique. Nous avons compris que le Parlement, de son initiative, ne peut pas poursuivre le président de la République. Et c'est la Cour constitutionnelle qui est le juge pénal. La Cour constitutionnelle, parmi ses compétences, la Cour constitutionnelle ne se limite pas simplement à connaître, par exemple, les contentieux électoraux, mais la Cour constitutionnelle est aussi le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Donc c'est ça l'objet de notre rubrique de ce jour. J'ai dit et je vous remercie.